Un truc que j'ai jamais dit à personne. Ok. T'es... T'es le premier homme que j'invite chez moi depuis 3 ans. Enfin, presque 3 ans. 2 ans, 11 mois, 20 jours exactement. Pardon, c'est pas super intéressant. Mais bref, j'ai plus l'habitude, donc tu m'excuses hein, si je suis gênante, je sais pas. Arrête de me regarder comme ça, là. Et puis c'est pas entièrement vrai, t'es la première personne que j'invite chez moi depuis. Homme, femme. J'ai eu un peu de mal avec... comment dire? Avec le regard des gens. Avec mon propre regard, je sais pas. Je bossais à Trousseau à l'époque, maternité. Et je venais d'aider une fille, enfin, une jeune femme à accoucher. Ça avait pas été facile. J'ai même eu un peu peur. Mais on a réussi. Un beau bébé, je me rappelle, 3,6 kg. Quand un truc comme ça arrive, je me sens invincible. Immortelle, presque. Et... Et mon père m'appelle, me dit qu'il est tombé chez lui et qu'il n'arrive plus à se relever. Et moi, on avait tous nos masques encore à l'époque, on n'était pas vaccinés, enfin... J'aurais pas dû, mais j'y suis allée. Masque, tout, les précautions. Je l'aide parce que ce vieux con était trop fier pour appeler les secours. Donc, je m'en suis chargée pour lui. Il l'emmène, il le garde, et après 3 jours, il va pas bien. Il se retrouve sous respirateur. Et il est mort. Ça a mis 10 jours. Alors moi, entre-temps, j'avais fait un test, hein, mais... j'ai pas osé regarder les résultats. Ça pouvait pas être moi. Moi, je donne la vie. Je la sauve. Je la prends pas. Ça pouvait pas être moi. Et j'ai ignoré les appels du labo. Mais bon, il y a quelque chose là qui m'a dit que c'était moi, que c'était ma faute, que je l'avais tué. Je suis pas sortie de chez moi pendant 1 mois. J'ai à peine parlé pendant 1 an. Je suis pas allée à l'enterrement. J'avais même caché les miroirs chez moi. Enfin, tu dois me prendre pour une folle, mais j'ai passé 3 ans dans la brume. Des enfants naissaient dans mes bras, d'autres pas. Ça revenait au même. Tous les matins, sur le quai du métro, je me voyais basculer, tomber sur les rails parce que la vie et la mort, je voyais plus la différence. Et un matin, j'ai reçu un message. La fille, là, celle à l'enfant de 3,6 kg, qui m'envoie une vidéo du petit. C'est son anniversaire, il a 3 ans. Et il me dit merci. Comme ça. Juste une vidéo de 10 secondes, quoi. Alors j'ai fait un pas en arrière. C'était la semaine dernière, j'ai fait un pas en arrière et je suis rentrée chez moi. Et j'ai senti que oui. Il n'y a pas de différence entre la vie et la mort. Je suis au-dessus ni de l'une ni de l'autre. Je suis pas Dieu. Je peux me tromper, faire des erreurs. Je lui ai même pas dit au revoir. Bref. Ce soir-là, je suis sortie de chez moi et je t'ai rencontré. Et le lendemain, je suis allée sur la tombe de mon père. Lui dire que je l'ai aimé. Que j'ai eu mal. Et ensuite, je t'ai appelé.
Si tu veux partir, je comprendrai. Je pourrais en vouloir qu'à moi-même, hein.